Bonjour, nous avons reçu deux mains et quand on considère ces deux mains, on ne peut qu'être émerveillé sur cet instrument magnifique que Dieu nous a donné. Du reste, la parole de Dieu nous parle des mains, surtout celle de Dieu au départ. Dieu créateur, Dieu qui crée l'univers. Et le psalmiste s'extasie devant la grandeur de Dieu qui crée avec ses mains. Du reste, cette idée que les mains de Dieu sont créatrices, c'est repris aussi par Job. Maintenant, dans l'Ancien Testament, nous voyons que les mains des prêtres sont utilisées pour transmettre la culpabilité du peuple sur le bouc consacré à être chassé dans le désert, chargé de la culpabilité du peuple. Nous voyons aussi dans l'Ancien Testament que les mains sont utilisées pour bénir, pour dire du bien. Bénir, c'est dire du bien d'eux. Et quand nous imposons les mains, quand dans l'Ancien Testament les patriarches imposaient les mains, c'était pour dire du bien sur ceux à qui ils imposaient les mains à Dieu, en souhaitant que Dieu lui-même approuve et bénisse la personne sur laquelle il disait du bien. L'imposition des mains, c'est aussi un signe de communion, de commune union. Lorsque l'on impose les mains à quelqu'un, non seulement nous souhaitons dire du bien de cette personne à Dieu, mais nous nous identifions aussi à cette personne. Par exemple, lorsque l'on impose les mains en vue de la guérison, nous nous identifions à la douleur ou à la souffrance de la personne pour, avec elle, intercéder, présenter le besoin à Dieu. Ainsi, nous voyons que l'imposition des mains, tant dans l'Ancien Testament que dans la pratique contemporaine qu'on peut en faire, ça n'a rien de magique. Personne n'a un fluide, une puissance dans ses mains, mais nous avons tous cette capacité de dire du bien à Dieu de la personne en nous identifiant à son besoin et à son souci. Maintenant, j'aimerais dire quelques mots sur les mains de Jésus. Il n'y a aucune main sur terre qui n'est équivalente à celle de Jésus. Ces mains qui guérissaient, qui délivraient, qui pratiquaient le bien, elles ont été mutilées, clouées en croix, si bien que pendant un certain temps, on aurait pu penser que ces mains étaient hors d'usage. Cependant, Dieu, en ressuscitant Jésus, a conféré aux mains de Jésus cette puissance exceptionnelle de transmettre la vie et de nous transmettre la vie. Ainsi, quand Jésus prend congé de ses disciples, il va élever ses mains sur eux et leur transmettre le pouvoir, à leur tour, de bénir, de s'identifier et de demander à Dieu le miracle de guérison ou de délivrance. Ainsi, nos mains aujourd'hui sont appelées à bénir comme celle de Jésus. C'est pour cela que je vous encourage, par exemple, parents, à imposer les mains à vos enfants. Dans le cadre de votre famille, à oser poser vos mains au nom de Jésus sur ceux de votre famille qui en ont besoin. C'est pour ça que dans l'Église aujourd'hui, je conseille que l'on retrouve une pratique beaucoup plus évidente de l'imposition des mains, en vue de l'intercession, en vue de la bénédiction, en vue de la guérison, parce que ces signes nous ont été promis par Jésus lui-même. Bien sûr, nous devons être prudents dans la pratique de l'imposition des mains. Du reste, Paul suggère à Timothée de ne pas le faire avec précipitation. Je crois qu'il y a une prudence à exercer et l'imposition des mains devrait se faire en priorité, selon Jacques 5, dans le cadre de l'Église. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde de voir les signes de sa présence au travers de votre intercession et de l'imposition de vos mains.